Heureux de vous revoir pendant cette émission Viens et vois. Eh bien, nous vous invitons, chers amis, chers frères et sœurs, à faire un parcours avec nous et assister aujourd'hui à quelque chose de très important, de très essentiel, je dirais, pour notre relation avec Dieu, à savoir ce que le Seigneur Jésus lui-même a accompli sur la croix. Le Seigneur Jésus n'est pas venu, comme on dit, par hasard. Le Seigneur Jésus est venu, il a été envoyé par le Père afin d'accomplir une tâche bien précise, à savoir de nous réconcilier avec Dieu, de nous donner le pardon des péchés et aussi de nous faire rentrer dans la communion avec Dieu. Eh bien, nous espérons pouvoir recevoir la grâce de Dieu pour pouvoir expliquer ces choses, et nous allons le faire par le biais de la parole de Dieu. Et nous avons nos frères, et nous avons Dalila. Bienvenue Dalila. Et merci. Finalement, je te dis bienvenue, mais tu es là. Merci d'être parmi nous. Hassan et Meki aussi, merci d'être parmi nous. On dit bienvenue aux invités, mais apparemment vous êtes des invités permanents. Nous sommes des alter ego du Point Dupont. Alors, merci pour votre présence parmi nous, merci pour l'aide que vous nous donnez, et merci Seigneur aussi. Nous allons demander à Dieu de répandre sa grâce sur nous. Seigneur, ta parole, une fois de plus, comme il est écrit dans ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et dans l'un des psaumes, il est écrit: par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, ta parole est la lumière. Merci de nous accorder la lumière du Saint-Esprit. Merci d'éclairer nos esprits, nos intelligences, afin de la comprendre et de pouvoir la communiquer. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui suivent ces émissions, afin que ta grâce les touche, afin que ta bénédiction les touche, afin, Seigneur, que tu leur donnes à comprendre qui est Jésus, pourquoi est-il venu. Merci de leur accorder ce privilège de te connaître. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Juste un petit rappel de ce que nous avons vu lors de la dernière émission. C'était donc le Seigneur Jésus a donné des détails de ce qui allait se passer, à savoir l'un des disciples qui était avec lui et qui allait le trahir. Et puis nous avons vu que le Seigneur Jésus allait mourir sur la croix, non pas simplement un fait d'un hasard, mais que Dieu a prédit par ses prophètes, par la loi, a prédit justement ce moment que le Seigneur allait vivre, à savoir la souffrance, à savoir la mort. Donc nous allons continuer aujourd'hui dans l'évangile selon Matthieu, toujours au chapitre 26, et je demanderai à Dalila de nous lire certains passages à partir du verset 36 au verset 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane et dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette couple s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre: vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette couple s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit:
vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche, où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. Merci. Alors, il y a certains mots, hein, donc Gethsémané. Qu'est-ce que c'est Gethsémané? C'est ce mot qui définit le pressoir à huile, l'huile d'olive. L'huile d'olive, oui. D'où ce nom là, sur le mont des Oliviers. Avec une particularité, une pierre à l'horizontale et une pierre à la verticale. C'est comme on les voit au bled. Comme au bled. Ouais. Avec une petite rainure sur l'horizontalité de la pierre pour récupérer l'huile. Ouais. Et donc c'est l'idée d'être écrasé, d'être broyé. D'être broyé. Ouais. Et c'est vers ce chemin-là que Jésus se dirigeait. Il savait très bien, et quand il priait de cette manière, que la coupe, hein, s'il était possible, ne pas la boire, mais là, que ta volonté soit faite, il s'en remettait entièrement à Dieu. Mais il connaissait la souffrance par laquelle il devait passer. Elle était terrible, et cela se comprend quand il est dit dans le texte qu'il était angoissé. Et c'est légitime pour tout être humain passant devant soit une exécution, malheureusement, ou des situations difficiles, qui fait appel à la mort. Et déjà, cette notion de mort et dans notre instinct intérieur, nous ne sommes pas faits pour mourir. Dieu nous a créés pour ne pas mourir. Mais à cause du péché, c'est le lot de tout pécheur. Alors ici, Jésus se présente là, dans ce jardin, avec une appréhension terrible, angoissé par rapport à la mort. Donc il peut aussi nous comprendre, nous qui pouvons passer par des moments difficiles, et sentir une certaine angoisse. Et c'est pourquoi il peut nous comprendre et venir à notre secours si on fait appel à lui. Et dans ce texte en question, bien cela peut nous parler. Jésus est passé par là, la douleur, mais aussi une appréhension terrible face à la mort qui se préparait. On voit aussi, comme nous l'avons dit dans l'une des émissions précédentes, quand il était sur la montagne, donc il a vécu la gloire. C'était glorieux. Il y avait encore les disciples, donc Pierre, Jean et Jacques. Oui, les témoins de la transfiguration. Les témoins de la transfiguration. Et on voit ici les témoins de la, comment on appellerait cette situation? Disons que c'est au moment de l'épreuve qui atteint là son paroxysme, c'est-à-dire que Jésus n'a jamais expérimenté une pression aussi forte, une tension aussi douloureuse. C'est à ce moment-là qu'il a besoin de leur amitié. Bien. Et un autre élément, c'est que ces choses-là se sont passées en la présence de 3 témoins. Mais qui dormaient. Oui. Bon, c'était un moment très long quand même, me semble-t-il. Mais là, je pense que, témoins peut-être, sans doute, mais le texte met plus davantage l'accent, l'emphase sur le besoin qu'a Jésus d'avoir cette garde rapprochée, on va dire, à ses côtés. Oui, mais ce que je voulais dire, souligner par ces témoins, c'est que c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Oui, tout à fait. Même s'ils ne sont pas très importants, c'est quand même une vérité. Ces souffrances étaient vues par des êtres humains, Pierre, Jean et Jacques. Bien, on continue. Cette souffrance qui est exprimée dans les différentes prières. Oui. Donc c'est toujours cette symbolique de la coupe, n'est-ce pas? Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Et cette coupe, on l'avait vu dans l'Ancien Testament, fait allusion à la colère de Dieu. À la colère de Dieu qui juge le péché de l'homme. Oui, je veux juste souligner ce qu'avait dit le frère. C'est ton point de vue, et on peut voir aussi dans un autre point de vue dans cela. On peut être dans certaines circonstances de nos vies entouré, mais extrêmement seul. Et là, on voit vraiment l'extrême solitude de Jésus, qui les sollicite à 3 reprises. De toute façon, d'un point de vue général, quand on a une épreuve, c'est nous qui la traversons. Il est difficile de demander aux gens de la traverser à notre place. Mais en revanche,
la présence d'amis Oui. fidèles, Oui. de soutien, Ils sont là. peuvent être d'un secours Et en tant qu'homme, il en a besoin. utile. Non, je voulais dire ça là, pas tout simplement parce que on dit que c'était Judas qui était crucifié à la place de Jésus. Ah, C'était oui. quelqu'un qui a pris la Oui, place de oui, Jésus, oui, etc. oui, oui. Alors, Mais moi, je voulais justement oui. juste souligner Oui. que depuis le moment où le Seigneur Jésus a commencé, donc il disait les choses toujours en compagnie des témoins, Tout à fait. Donc il était impossible que ce soit Judas qui soit crucifié à la place de Jésus. Oui. Ah, absolument. Et en ce sens, l'apôtre Jean répond à cette controverse, à ce mensonge, puisqu'il y a un passage qui se situe dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, et les versets, à partir du verset 6. Je vous fais la lecture. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Il faut bien comprendre qu'au 1er siècle de notre ère, au commencement de l'ère chrétienne, sévit une pensée philosophique, une pensée gnostique, qu'on appelle ça dans un langage technicien. C'est une secte docète. Docète qui vient du grec dokein, qui veut dire apparaître. Et ces gens véhiculent l'idée, que Jésus, au moment du Jourdain, et cela nous l'avions vu ensemble, au moment du Jourdain, Jésus, c'était un homme aux qualités, certes, morales exceptionnelles, mais c'est l'Esprit du Christ qui est venu sur lui, avec la voix que nous avons entendue, l'Esprit qui, sous une forme de colombe, est descendu sur lui, et au moment de monter sur la croix, d'être crucifié, hop, l'Esprit du Christ l'a quitté, et c'est un autre qui a pris sa place. L'apôtre Jean répondit, non, il n'en est rien. Celui qui est venu par l'eau, donc c'est l'eau du Jourdain, c'est le moment de son baptême, son identification à notre humanité. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, donc la croix, c'est pas seulement Jésus, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est pour son ministère terrestre, et Christ, c'est souvent, quand on accole ces 2 mots, Jésus-Christ, on parle du ministère terrestre et de la mission que Jésus, de sa mission et de son origine divine. Donc, c'est bien Jésus-Christ, il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, donc c'est pas seulement au baptême que l'Esprit est venu sur lui. Voilà. Donc, il n'est pas passé, je voudrais quand même terminer, il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Donc, c'est une seule et même personne. Juste un mot, car l'Esprit est la vérité, et il y a 3 témoins, l'Esprit au moment du baptême, quand l'Esprit est venu sur lui, l'eau, le baptême du Jourdain, et la croix. Voilà. Et les 3 disent clairement que c'est une seule et même personne. Bien, merci pour ces éclaircissements. J'espère qu'ils ont été clairs. Oui, tout à fait. Oui. Ce qui est frappant, comme tu l'as dit, Dalila, c'est, je dirais, la détresse, en quelque sorte, du Seigneur Jésus. Il se retrouvait tout seul dans ce moment très, très, très difficile. Moi, j'ai souligné la présence des témoins humains, parce que la loi de Dieu nous dit que, justement, c'est juridique, mais aussi c'est la loi de Dieu qui nous dit que lorsque un événement, pour attester que c'était vrai, il fallait avoir un minimum de 2 à 3 témoins. Alors, si vous voulez bien continuer, nous allons parler de l'arrestation de Jésus. Alors, je demanderai à Dalila de bien vouloir nous lire ces passages. Verset 47. Comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami,
ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis dans le temple, j'enseignais, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Merci. Alors, une expression bien connue, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Oui, ça vient de la bouche de notre Seigneur Jésus. Oui. Alors, cette situation, je dirais ce climax. Alors, Ce climat, oui. Climat. Donc, Judas est venu accomplir jusqu'au bout ce qu'il avait sur le cœur. Et donc, il a livré Jésus. Il a donné comme signe de donner simple baiser en signe de reconnaissance. Et voilà, Jésus qui se présente à eux. Et il opère, je ne parle pas de l'incident de cette oreille, mais ce qui est frappant, même quand on est venu le chercher, il fait un miracle. Il guérit l'oreille de cet homme qui est venu le chercher. C'est chose étonnante. Donc, il venait de l'arrêter. Oui, c'est une preuve que ce n'était pas quelqu'un d'autre, que c'était celui qui faisait parmi le peuple, ou qui a fait parmi le peuple, donc tant de miracles. Et oui, oui. Et puis ce disciple qui dégaine son épée, c'est Pierre. Pierre qui coupe l'oreille de Malchus, n'est-ce pas ? Dans l'un des évangiles, oui, des noms ont été cités. Oui. Puis on peut vraiment se poser la question, après 3 années de formation intensive, il n'avait pas compris grand-chose aussi, celui-là. Mais ce qui est essentiel, c'est que Jésus refuse d'être protégé par ses disciples. Et même par les anges. Car la violence, il le sait, la violence a un effet destructeur sur ceux qui l'emploient. N'est-ce pas ? C'est le cercle vicieux, parce que le mal appelle le mal, le péché appelle le péché. Et le Père, et Jésus sait également que le Père a d'autres moyens de le protéger. Des légions d'anges, il le dit d'ailleurs, n'est-ce pas ? Il faut savoir qu'une légion d'anges, c'est combien ? Ça doit être 1 millier, 10 milliers, 1 millier. J'ai cru avoir entendu 5000. Sans doute, bon, sans doute. Qu'importe, c'est un nombre important. Alors, vous imaginez 12 légions d'anges. Oui, mais ce que le lecteur, celui qui lit ce texte pour la première fois, comme les disciples de l'époque, ils ne comprennent, ils ne saisissent toujours pas que son arrestation fait partie du plan de Dieu. Et c'est la même foule. C'est vrai qu'on voit bien le tableau. Là, c'est avec peu de mots, on imagine réellement la scène. La même foule armée d'épées et de bâtons. On s'imagine aussi on arrive sur un fait là, et Jésus est le seul qui sort de ce tableau-là, où tout le monde est sur le. Le focus est sur lui, oui. Oui, voilà, le focus est vraiment sur lui, sur la tranquillité par laquelle... La sérénité, parce qu'il le sait, on le dit dans plusieurs émissions. Alors qu'il sort d'une période d'angoisse. Oui. N'est-ce pas ? Il est accablé. Oui. Avant cela, dans Gethsémani, n'est-ce pas ? Oui. Et puis, moi, ce qui me trouble personnellement, c'est que ce traître, cet apostat, dit à Jésus « Bonsoir maître », et il l'embrasse. Et Jésus lui répond « Mon ami ». Il ne lui répond pas « Mon ami ». Il l'embrassa. Si, ami. « Bonsoir maître ». Et il l'embrassa. « Mon ami », lui dit Jésus, « ce que tu es venu faire. » Oui, parce qu'il paraît que dans le texte original, il dit « ami ». Ami, oui. Ami. C'est-à-dire, oui, c'est très important. Oui. C'est très important dans notre culture. La culture maghrébine et dans la culture du Moyen-Orient, du Moyen-Orient, justement, quand on veut prendre distance de quelqu'un,
on lui dit ami. Hein, ami. C'est-à-dire que tout le temps, il était avec le Seigneur Jésus, mais à ce moment-là, en le trahissant, donc il a trahi l'amitié, il a trahi la relation, et donc le Seigneur Jésus, je pense, en tout cas, il marquait ami. C'est-à-dire que pour le replacer, pour le remettre à sa place. Ben, en tout cas, il ne lui dit pas espèce de traite. Non. Il a toujours été respectueux envers la personne. Il l'aimait. Il a toujours été respectueux envers la personne. Oui. Mais il y a l'expression le baiser de Judas. Oui, c'est par rapport à ça. En effet. Oui, il y a des peintures qui ont repris, justement. Moi, je parlais de peinture, mais sans doute c'est parce que des peintures ont été réalisées sur ce thème. Oui, Rembrandt, par exemple, c'est un peintre hollandais qui a présenté cette scène. Elle porte bien, c'est vrai, à la peinture. Oui. Mais le baiser de Judas, c'est qui a une expression, je dirais, une définition toute particulière, un sens tout à fait particulier. C'est la trahison. Oui, on trahit. Hein, d'ailleurs, le Seigneur Jésus lui dit, est-ce par un baiser que tu trahis ton maître? Il y a un autre texte, il me semble, hein, vous allez me le confirmer, où il est dit que c'est Satan qui se saisit de Judas. Voilà. De toute façon. Mais Satan entra dans Judas. Voilà. Entra dans ses pensées. Et qu'il a laissé une porte par la cupidité, tu en parlais. Oui, non, mais il faut bien comprendre que Judas, malheureusement, est prédestiné à cela. Oui. Les prophéties en parlaient d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et là, bon, on ne va pas épiloguer 107 ans sur la question, mais se dire que même dans le personnage, dans le choix du personnage de sa trahison, tout est prévu d'avance. Oui. Moi, je ne suis pas un érudit dans les Écritures. Moi, j'ai toujours compris que Dieu avait donc, en quelque sorte, prédit quelqu'un de l'entourage du Seigneur pour le trahir. Mais que ce soit maintenant Judas ou Jean ou Pierre, je ne sais pas. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, oui. Mais ce qui est très important ici, me semble-t-il, justement, c'est tous les faits, tout ce qui se passe, c'est que le Seigneur Jésus a, je dirais, la situation en main. Oui. Tout à fait. Et ce que j'aime dans ce récit, c'est aussi que Jésus va rappeler que les Écritures doivent s'accomplir. Oui. Qu'il devait accomplir les Écritures. 54, verset 54. Ouais. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Il doit en être ainsi. Oui. C'est... Oui, c'est vraiment... Alors les Écritures, ça nous parle du psaume 22, de Ésaïe 53. Il y a une autre référence justement à Luc 24, 44 qui le dit aussi, l'évangéliste Luc. Alors ce qu'on a vu, c'est l'attitude de Jésus dans ces situations. Parlant de Judas comme ami, tu es en train d'accomplir ce qui devait s'accomplir. Ensuite, que Jésus puisse arrêter l'action de Pierre et de rétablir une action de Pierre par rapport à l'oreille, et ensuite de signifier qu'il peut très bien être délivré, mais qu'il n'en a pas besoin parce qu'il doit accomplir une mission préparée par Dieu pour tous les humains. Oui. Et je trouve ça extraordinaire de la part d'un roi, d'un Seigneur extraordinaire. Alors, le temps... C'est cool, hein? Nous est compté. Alors, je vais juste revenir... Nous ne sommes pas comme Jésus, nous n'avons pas la maîtrise sur le temps. Oui. Nous ne contrôlons pas le tempo, pour ainsi dire. Tout à dire. fait, mon frère Hassan. C'est bien de le préciser. Tous les disciples, alors, parce que souvent on a fait référence dans les prédications à ce verset spécial, d'autres l'utilisent très couramment. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mais oui. Alors là, on assiste à une prophétie, je dirais, quasi simultanée. Je frapperai le berger, nous l'avons vu, et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Donc, vous voyez, et il le dit effectivement, juste un peu avant cette nuit, quelques heures avant,
Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Donc, ce qui veut dire, on a vu que non seulement des prophéties annoncées longtemps à l'avance, que ce soit avec Moïse, écoutez-le, un prophète comme moi, Dieu suscitera parmi vous, avec le prophète Ésaïe 8 siècles avant, comme des paroles que Jésus prononce, quelques heures avant, tout s'accomplit selon le plan de Dieu. Alors, oui, moi je me rappelle très bien quand je lisais, après ma conversion, je lisais donc les évangiles avec des pensées de trouver quelque part une faille, quelque part, ou quelque chose qui confirmerait l'enseignement que j'avais reçu. Eh bien, j'avoue que à chaque fois que je lisais, j'arrivais à la crucifixion, j'arrivais à ce moment, etc. Et j'étais complètement, je dirais... bouleversé, abasourdi. Je n'avais rien à dire. Ouais. C'était les moments les plus... Quelle émotion. Ouais. Et des fois, j'arrivais même à pleurer. Bon, j'espère que je ne pleurais pas sur ce plateau. Je partage cette même expérience intime. C'était vraiment très fort. Nous partageons tous, je crois, sur ce plateau. Je pense que Mickey également. Absolument, et c'est là extraordinaire. Et j'aimerais juste m'adresser au public en leur disant, tout ce que Jésus a accompli, c'est pour vous, pour chacun d'entre vous. Il a accepté de passer par la mort. Il a accepté ce plan merveilleux de Dieu qui était de sauver chacun de nous. Et nous savons pour quelle raison il est venu. Pour nous sauver du péché. Parce qu'il a pris sur lui. Et on le verra plus tard. Il a été jusqu'à la croix. Mais il l'a fait pour chacun de nous. Il a accepté de passer par la mort. Alors, chers amis, puissiez-vous réfléchir un moment sur ce qu'il a fait. Vous nous avez suivis pendant ce temps d'émission et vous avez entendu. Et Dieu vous laisse le choix toujours de le recevoir, d'accepter ce message. C'est pour vous encore que Jésus accomplit une œuvre extraordinaire pour que vous soyez heureux et réconciliés avec Dieu. Merci, Meki. Merci pour cet appel et ce rappel. Eh bien, vous l'avez entendu, si vous voulez nous écrire, nous appeler, vous aurez des numéros, vous aurez une adresse sur l'écran. Eh bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien dans vos familles, là où vous êtes. Nous vous laissons et à la grâce de Dieu. Au revoir.